Un homme riche et fier détruit la seule source de revenus d'une conductrice de taxi en difficulté, ignorant qu'elle a un enfant qui dépend d'elle. Elle est furieuse, et lui, il s'en moque. Mais la vie prend un tournant inattendu. Ils sont forcés de vivre ensemble. Quelle sera leur histoire? La haine durera-t-elle toujours? Que feriez-vous si quelqu'un détruisait votre unique moyen de subsistance? Eh bien, plongeons dans cette belle histoire et découvrons ce qui va se passer. Prenez votre popcorn et attachez votre ceinture. Nous embarquons ensemble dans cette aventure. L'histoire commence avec Martins dans sa chambre, se préparant pour aller au travail. Il appelle son chauffeur, mais celui-ci lui donne une excuse, disant qu'il ne se sent pas bien et qu'il ne pourra pas le conduire ce jour-là. À ce moment-là, est déjà en retard pour une importante réunion du conseil d'administration. Frustré, il insulte violemment son chauffeur et va même jusqu'à insulter sa famille avant de raccrocher brutalement. Waouh, c'était dur. Personne ne devrait insulter la famille d'un employé pour un simple problème. N'ayant pas d'autre choix, Martin commande un taxi. Après un moment, une conductrice arrive. Martin est surpris et furieux qu'on lui ait envoyé une femme. Il appelle immédiatement la compagnie, criant après eux pour lui avoir attribué une femme comme chauffeur. Il l'insulte aussi, mais lorsque la compagnie lui dit qu'aucun autre chauffeur n'est disponible, il est contraint d'accepter la situation. Pendant le trajet, la jeune femme manque de heurter une autre voiture et panique, tandis que Martin critique sévèrement ses compétences de conduite. Plus tard, il s'arrête pour acheter de l'eau. Mais lorsqu'elle lui en prend une, il la refuse en l'insultant, lui reprochant de ne pas avoir choisi la bonne marque. Ils poursuivent le trajet sans qu'ils ne boivent d'eau. Les tensions montent à nouveau, car il continue de l'insulter pour la moindre erreur. Excédée, elle finit par perdre son sang-froid, lui crie dessus et descend de la voiture, lui tendant les clés pour qu'il conduise lui-même. Furieux, Martin appelle la compagnie et exige qu'elle soit licenciée, menaçant d'engager des poursuites s'il la revoit encore travailler pour eux. Après avoir raccroché, il reste silencieux pendant qu'elle reprend la route à contre-cœur pour terminer la course. Après avoir atteint sa destination et réglé ses affaires, ils reprennent la route du retour. En chemin, ils arrivent sur une route étroite et la conductrice suggère de faire demi-tour. Mais Martin insiste pour qu'elle continue, lui criant dessus. Soudain, un groupe d'hommes surgit, tentant de les attaquer. Pris de panique, Martin crie d'un ton sarcastique. « Il ne doit rien m'arriver » ou « La jeune femme fait de son mieux pour s'échapper et heureusement, il s'en sort indemne. » Pourtant, une fois arrivé chez lui, Martin ne prend même pas la peine de la remercier. Il passe juste devant elle sans un mot. À l'intérieur de sa maison, Martin panique, affirmant qu'il est trop jeune pour mourir. Mais devinez quoi? Il ne réalise même pas que c'est elle qui lui a sauvé la vie. Aucune reconnaissance. C'est vraiment injuste. Pendant ce temps, cette jeune femme, Clara, a une adorable fille. Lorsqu'elle rentre chez elle, sa fille l'accueille et Clara lui demande si elle a mangé. La petite fille répond que non. Clara lui dit alors qu'elle aurait dû demander de la nourriture à la vendeuse du quartier, promettant qu'elle paierait plus tard. Mais la fille lui explique qu'elle a essayé, mais que la femme a refusé de lui donner à manger parce qu'elles avaient déjà des dettes. Clara, le cœur brisé, promet de lui trouver quelque chose à manger. Ce soir-là, Martin raconte l'incident à son ami, tout en continuant à insulter la conductrice. Cependant, il finit par admettre qu'elle lui a sauvé la vie. Son ami rit et le taquine en disant « Alors, le grand Martin a été sauvé par une femme. Le lendemain matin, Clara est chez elle, aidant sa fille à se préparer pour l'école, lorsque l'enfant exprime son inquiétude au sujet de ses frais de scolarité impayés. Clara la rassure en lui disant qu'elle les réglera dès qu'elle recevra son salaire. Malheureusement, à ce moment-là, elle reçoit un appel de son employeur qui lui annonce qu'elle a été licenciée. Sous le choc, elle demande pourquoi et son employeur lui explique que son dernier client a déposé une plainte contre elle, ce qui a conduit à cette décision. Clara est profondément bouleversée, mais tente de rester calme, car sa fille l'observe attentivement et lui demande si quelque chose ne va pas. Forçant un sourire, elle l'assure que tout va bien. Plus tard dans la matinée, Clara décide de confronter Martin.
elle arrive chez lui et exprime sa frustration d'avoir perdu son emploi. Submergée par l'émotion, elle lui dit que ses actions ont des conséquences. Puis elle s'éloigne, le laissant debout en silence. Ce soir-là, Martin raconte l'incident à son ami qui se dit déçu de son comportement. Son ami lui conseille de réfléchir et de voir s'il peut faire quelque chose pour aider Clara. Mais Martin reste indifférent. Cette nuit-là, Martin fait un rêve très réaliste où il se retrouve dans une situation difficile, appelant à l'aide. Mais Clara est là et ne fait rien. Juste au moment où un événement inquiétant se produit dans son rêve, il se réveille en sursaut, terrifié. Se sentant troublé, il appelle immédiatement son ami pour lui en parler. Mais ce dernier ne le prend pas au sérieux et il raccroche. Cette même nuit-là, Martin appela la compagnie de Clara, leur demandant de lui rendre son emploi. Cependant, ils lui répondirent qu'ils ne pouvaient pas, car ils avaient déjà embauché quelqu'un d'autre et qu'il n'y avait plus de poste pour elle. Frustré, il se mit à crier, insultant et blâmant la compagnie pour tout ce qui s'était passé avant de raccrocher. Sérieusement? Vous y croyez? Il ne s'est même pas remis en question. Maintenant, son orgueil a coûté à quelqu'un son travail. Quel monde! Après un moment, Martin rappela la compagnie pour demander l'adresse et le numéro de téléphone de Clara. Ils lui promirent de les lui envoyer. Le lendemain matin, Martin invita son ami chez lui et lui raconta tout ce qui s'était passé. Son ami lui conseilla d'aller voir Clara et d'essayer de réparer son erreur. Mais Martin, toujours aussi arrogant, refusa catégoriquement, affirmant qu'il ne pouvait pas faire ça. Son ami insista cependant, le mettant en garde. Si Clara l'avait réellement maudit, cette malédiction pourrait le poursuivre s'il ne faisait rien pour arranger la situation. À contre-cœur, Martin se rendit chez Clara le lendemain matin. En traversant le quartier avec son chauffeur, il fut dégoûté et irrité. « C'est ici que des gens vivent ?» s'exclama-t-il avec mépris, doutant d'être au bon endroit. Son chauffeur lui assura qu'il suivait bien l'adresse indiquée. En arrivant dans la cour de Clara, Martin envoya son chauffeur l'appeler. Le chauffeur entra dans la petite pièce où Clara se trouvait avec sa fille et lui annonça que Martins souhaitait la voir. D'abord, Clara ne se souvenait même pas de lui. Après des explications du chauffeur, elle comprit enfin et répondit qu'elle ne sortirait pas pour le voir. Si Martin voulait réellement lui parler, il devait entrer lui-même. Le chauffeur retourna auprès de Martins pour lui transmettre le message. Explosa de colère. « Elle est folle? Comment peut-elle s'attendre à ce que j'entre dans cette maison qui pue ?» lança-t-il, furieux. Sans hésiter, il ordonna à son chauffeur de retourner à la voiture, et ils partirent immédiatement. Sur le chemin du retour, il appela son ami et se plaignit de l'état déplorable de la maison de Clara. Son ami déçu lui dit qu'il aurait simplement dû entrer et lui parler. Après réflexion, Martin fit demi-tour et retourna chez Clara. Cependant, dès qu'il entra et vit l'état de son logement, il eut un haut-le-cœur. Incapable de supporter l'endroit, il ressortit précipitamment. Son chauffeur, surpris, lui demanda ce qui n'allait pas, mais Martin cria seulement de démarrer la voiture et de partir aussi vite que possible. Plus tard dans la journée, l'ami de Martins lui rendit visite et ils discutèrent de la situation. Déçu par son comportement, son ami lui conseilla d'arrêter de traiter les gens avec mépris. « Tu n'aimerais pas être traité de cette façon », le prévint-il, essayant de lui faire voir la vie sous un autre angle. Le lendemain, Clara était chez elle lorsqu'une amie lui rendit visite et lui apporta des provisions. Clara la remercia chaleureusement. En discutant, son ami, toujours en colère que Martin soit venu, suggéra qu'elle aurait dû lui faire quelque chose d'inoubliable. Elle s'exprima en anglais approximatif, mais Clara la reprit immédiatement, lui rappelant de ne pas parler ainsi devant sa fille. Lisa, la fille de Clara, demanda alors à sa mère de préparer la nourriture que son amie avait apportée. Clara lui assura qu'elle cuisinerait bientôt et lui tendit le sac pour l'emmener à la cuisine. Elle tira ensuite son amie à l'écart et l'avertit une fois de plus de ne pas parler un mauvais anglais devant Lisa. Un peu plus tard, Clara sortit de la maison et Martin vint chez elle, mais ne la trouva pas. Cependant, il vit Lisa allongée, inconsciente, sur le canapé. Alarmé,
Il la prit rapidement dans ses bras et se précipita à l'hôpital. Quand Clara rentra chez elle et ne trouva pas sa fille, elle paniqua. Elle sortit en courant et demanda à un voisin s'il avait vu Lisa. L'homme lui expliqua qu'un homme s'était précipité avec Lisa à l'hôpital parce qu'elle avait perdu connaissance. En entendant cela, Clara devint encore plus affolée et exigea de savoir dans quel hôpital elle se trouvait. Mais le voisin n'avait pas cette information. Désespérée, elle agrippa le bras de l'homme, insistant pour qu'il l'accompagne chercher sa fille. Ne sachant que faire d'autre, Clara courut jusqu'à la maison de Martin et frappa frénétiquement à la porte. Le gardien lui répondit et lui dit que Martin n'était pas là. Furieuse, Clara cria au gardien d'appeler immédiatement son patron. Voyant à quel point elle était désespérée, le gardien obéit. Quand Martin répondit à l'appel, Clara lui arracha le téléphone des mains. « Où est ma fille ?» cria-t-elle. Restant calme, Martin lui demanda de se calmer et lui expliqua qu'il avait trouvé Lisa inconsciente et l'avait emmenée à l'hôpital. Il lui donna ensuite l'adresse. Sans perdre une seconde, Clara se précipita à l'hôpital. À son arrivée, elle vit Martin assis là et s'écria immédiatement « Où est ma fille ?» Martin la rassura et lui indiqua la chambre de Lisa. À ce moment-là, le médecin sortit et Clara, anxieuse, demanda si Lisa allait bien. Le médecin hocha la tête. « Elle va bien ?» la rassura-t-elle. Puis elle demanda à Clara « Lisa, a-t-elle mangé aujourd'hui ?» À cet instant, Clara se figea. Cette simple question lui serra le cœur. Elle hésita avant d'admettre enfin « Non, elle n'a pas mangé. » Le médecin fronça les sourcils. « Elle doit manger immédiatement » ordonna-t-elle. Martin proposa aussitôt d'aller acheter de la nourriture, mais Clara, toujours fière, refusa, disant qu'il ne devait pas s'en inquiéter. Amusée, lui demanda en plaisantant « As-tu seulement de quoi lui acheter à manger ?» Clara resta silencieuse. Voyant sa réaction, se contenta de tourner les talons et partit chercher de la nourriture. Après un certain temps, il revint avec de la nourriture, mais Clara, agacée par son retard, s'énerva. Ils se disputèrent un instant avant que Martins ne finisse par tendre la nourriture à Lisa. Lisa demanda alors à sa mère comment elles allaient payer les frais d'hôpital. Clara se sentit mal à cet instant et Martin la taquina en lui demandant si elle pouvait se le permettre. Elle resta silencieuse. Suggéra alors que Lisa vienne chez lui quelque temps pour bien se rétablir. Clara refusa l'offre et se disputa avec lui, comme d'habitude. Mais Lisa supplia sa mère et finalement, Clara n'eut d'autre choix que d'accepter. En arrivant chez Martin, il commanda à manger pour elle. Clara lui demanda alors « Pourquoi n'as-tu pas de cuisinier ?» Martin répondit « Je fais très attention à ce que je mets dans mon estomac. » Clara ricana « Tu as juste peur que quelqu'un t'empoisonne, mais ça ne te dérange pas de blesser les autres. » La regarda un instant, puis continua de manger sans répondre. Plus tard dans la journée, l'ami de Clara lui rendit visite. En la raccompagnant, Clara la supplia de l'aider à trouver un travail pour pouvoir s'occuper de Lisa. Son ami lui assura qu'elle ferait de son mieux. Ce soir-là, Martin était dans la chambre de Lisa et lui demanda, d'un ton détendu, des informations sur son père. Lisa hésita avant d'admettre qu'elle ne le connaissait pas. Intriguée, Marc demanda si Clara lui avait déjà dit qui il était. Lisa finit par révéler que Clara n'était pas sa mère biologique. Elle l'avait trouvée dans la rue et l'avait recueillie. Depuis ce jour, Lisa l'appelait « maman ». Martin était bouleversé. Toujours sous le choc, Martin descendit et vit Clara au téléphone, en train de chercher un emploi. Lorsqu'elle raccrocha, il lui demanda quelles étaient ses qualifications. Clara, immédiatement agacée, lui répondit sèchement « Tu m'as fait perdre mon dernier travail et maintenant, tu veux m'aider? Qui sait quel autre dégât tu pourrais causer ?» Elle s'éloigna, laissant Martin silencieux. Ce même jour, l'ami de Martins lui rendit visite et il lui raconta tout ce qu'il avait appris sur Clara. Son ami fut surpris. « Elle a un bon cœur », dit-il. Plus tard dans la nuit, Martins vit Clara en train de regarder la télévision dans le salon. Il alla s'asseoir près d'elle, mais elle était mal à l'aise et voulait partir. Il la retint doucement. Puis il lui demanda « Comment as-tu fait ?» Clara, confuse, répondit « Faire quoi ?» Martin
lui expliqua alors qu'il avait parlé à Lisa et découvert qu'elle n'était pas sa fille biologique. Il avoua qu'il était impressionné par sa générosité. Mais Clara fut furieuse qu'il ait posé une question aussi personnelle à Lisa dans son dos. Elle s'énerva et l'accusa d'être une horrible personne. En réponse, Martin lui raconta son histoire. Il expliqua qu'il n'était pas né riche. Son père l'avait adopté ainsi qu'un autre garçon. Mais plus tard, ce garçon avait empoisonné leur père dans le but de s'approprier tous ses biens. Heureusement, des caméras de surveillance l'avaient filmé et il fut arrêté. Sur son lit de mort, le père de Martin lui avait dit « Il vaut mieux être seul dans son monde que d'être entouré de personnes prêtes à te trahir. » Depuis ce jour, Martin avait du mal à faire confiance aux autres. Clara eut de la peine pour lui. D'une voix douce, elle lui dit « Chacun a un but dans ce monde. S'isoler ne t'aidera pas. Tu devrais plutôt changer la façon dont les autres te perçoivent. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. » Pour la première fois, Martin prit réellement en compte son conseil. Le lendemain matin, le chauffeur de Martin arriva au travail et le salua. À la surprise générale, Martin lui répondit et lui demanda même des nouvelles de sa famille. Le chauffeur était choqué. Martin ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Pendant ce temps, dans la chambre de Lisa, elle supplia sa mère de rester vivre chez Martins. Mais Clara resta ferme. Elle assura à Lisa que dès qu'elle trouverait un travail, elle partirait et qu'elle prendrait soin d'elle. Lisa, à contre-cœur, accepta. Plus tard dans la journée, Clara descendit et vit Martin assis sur le canapé. Il l'appela et lui tendit un document. C'était une lettre d'embauche. Clara était sous le choc. « Je t'ai trouvé un travail », lui annonça Martin. « Tu peux commencer dès que possible. » Clara fut submergée de joie. Elle tomba à genoux, le remerciant encore et encore. Puis, elle courut à l'étage pour partager la bonne nouvelle avec Lisa. Elles s'enlacèrent, folles de bonheur. « Waouh, Clara est vraiment en train de changer Martin, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires. » Le lendemain matin, l'amie de Clara lui rendit visite. Lorsqu'elle lui raconta tout, son amie sourit et dit « Parfois, ton pire ennemi peut devenir ton plus grand soutien. » Elle était sincèrement heureuse pour Clara. Plus tard dans la nuit, Martin était allongé dans son lit, incapable de dormir. Il avait Clara en tête. Les amis, je crois que Martin est en train de tomber amoureux d'elle. Ou peut-être l'est-il déjà. De son côté, Clara était aussi agitée. Elle semblait inquiète, mais à quoi pensait-elle? Eh bien, découvrons-le ensemble. Le lendemain matin, Clara et Lisa firent leur bagage. Alors qu'elles s'apprêtaient à partir, Martin les regardait, visiblement contrarié. Mais il ne dit rien. Clara et Lisa retournèrent chez elles. Dès leur arrivée, les yeux de Clara s'embuèrent de larmes. Lisa, l'ayant remarqué, demanda « Maman, pourquoi tu pleures ?» « Est-ce que tu aimes Martin ?» Elle aurait pu simplement rester, laissant Clara surprise en partant. Plus tard dans la journée, Martin se confia à son ami sur ses sentiments pour Clara, avouant qu'il était tombé amoureux d'elle. Son ami était ravi de voir Martins découvrir l'amour pour la première fois. Il lui conseilla d'aller la retrouver et de lui avouer ses sentiments. Motivé, Martin partit immédiatement. Lorsqu'il arriva chez Clara, elle fut choquée de le voir. Sans hésiter, Martin lui déclara « Je veux vraiment toi et Lisa dans ma vie. Je t'aime tellement. » Clara fut bouleversée par ces paroles. Souriant, elle répondit « Je t'aime aussi. » Était surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ressente la même chose. Submergée par l'émotion, elle l'embrassa et il ressentit un bonheur pur. À ce moment-là, Lisa sortit et lança en riant « Pendant que vous faites ça, moi, je vais chercher mon sac. » Elle sourit et s'éloigna, laissant Martin et Clara s'enlacer tendrement. Et voilà comment se termine cette histoire, les amis. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez jamais, parfois, votre pire ennemi peut être celui qui vous élève le plus. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante dans mon univers de films. N'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'histoires intéressantes. À bientôt pour notre prochaine histoire.